Cela fait plusieurs années que nous observons les organisations, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. Et l'un des enjeux qui ressort fortement depuis plusieurs mois, c'est celui des souffrances au travail, des risques psychosociaux, et évidemment, on préférera parler du bien-être au travail. Or, lorsque vous faites une recherche d'analyse sur ces caractères de souffrance au travail, il suffit tout simplement d'aller sur les moteurs de recherche traditionnels, vous allez immédiatement voir arriver de nombreuses déclarations et de nombreux témoignages sur le management pathogène. En d'autres termes, le manager serait la première cause des souffrances au travail dans l'entreprise. Pour autant, n'est-il pas celui qui est le premier en ligne pour vivre ces moments de stress, ces moments d'anxiété, ces moments de souffrance liés aux transitions, aux prises de fonction, aux changements dans l'entreprise, aux perturbations de l'organisation, aux gestions des conflits dans son équipe, à la définition et redéfinition des stratégies? Je pense que le manager est celui dont il faut aujourd'hui s'occuper si l'on souhaite que les entreprises continuent de progresser ou au contraire reprennent un rythme de développement. Et notamment, elles vont avoir des virages importants à traverser au cours de ces prochains mois et de ces prochaines années avec l'effet numérique, ce qu'on appelle la révolution numérique ou la mise en place des outils digitaux qui va créer à nouveau des situations de stress, des situations d'inquiétude, puisqu'il faut que l'ensemble des collaborateurs s'approprient cette nouvelle façon de travailler. Une autre observation que nous réalisons fréquemment parmi nos nombreuses expériences de formation en e-learning, c'est celle des managers et cadres qui sont en situation d'expatriation. Eux-mêmes vivent les différents types de difficultés que j'ai pu évoquer, sauf qu'en plus, ils les vivent à distance. Et donc, il nous semble important de pouvoir apporter des réponses. Évidemment, la réponse n'est pas celle d'un simple service ressources humaines mis à disposition d'eux ou d'une formation pour faciliter. Elle est celle d'un accompagnement sur la durée. Elle est celle d'un coaching personnalisé, individualisé, qui va permettre au manager de se sentir bien dans sa fonction, de prendre les bonnes postures, de trouver les moyens, de prendre les bonnes décisions, de comprendre la stratégie, de comprendre les choix qu'il a à faire. Et donc, c'est en effet au travers du coaching qu'on peut arriver à cet exercice-là. Oui, bien sûr. L'une de nos spécificités est évidemment de réaliser du coaching avec notre propre expérience et expertise de la vie du manager, de ses difficultés, de ses situations de stress, de ses propres situations de souffrance, de ses situations de transition, de ses situations de prise de fonction, de ses situations de prise de décision, de ses situations de réflexion stratégique. Et donc c'est grâce à cette expertise et à l'appui de cette expérience-là que nous pouvons apporter un vrai service de coaching, mais même au-delà, je dirais, également une prestation de conseil auprès des managers qui en ressentent ou en expriment le besoin. La deuxième spécificité de notre activité est de savoir la réaliser à distance. J'ai évoqué tout à l'heure le manager qui pose des questions au travers des formations en e-learning. Aujourd'hui, nous nous sommes mis en pleine capacité de réaliser les formations en e-coaching. C'est des choses que nous avons complètement expérimentées, y compris avec d'autres spécialistes, par exemple des sophrologues qui font partie de notre réseau. Et nous sommes aujourd'hui en pleine capacité d'apporter un vrai service, une vraie proximité, tout en étant à des centaines, voire à des milliers de kilomètres. Et ça, c'est effectivement ce qui constitue une plus-value que nous proposons dans nos activités. Évidemment, derrière, vous percevrez la plateforme Mon Coach 4.0 qui justement se veut mettre en place un outil interactif complètement numérique pour permettre à la fois ce rapport de proximité, mais à la fois cette réactivité, à la fois cette agilité, à la fois cette capacité à répondre à des préoccupations en temps réel, quelle que soit la contrainte du manager, que ce soit une contrainte de temps, que ce soit une contrainte géographique, nous savons apporter une réponse.